Bonjour mes chers amis des signes d'eau, pardon. On se retrouve pour ce mois de septembre, bien entendu, et pour la fin septembre. Hein. Je vous rappelle que nous avons bientôt un tirage au sort et je vous propose de laisser un petit commentaire sous la vidéo afin que je puisse poster votre nom dans mon petit chapeau. Hein. Je vais mettre vos noms dans mon petit chapeau pour tirer au sort. Et pour cela, il me faudrait absolument un petit commentaire. C'est important. Voilà mes chers amis. Alors, on va regarder ensemble les énergies de la fin du mois de septembre. On va commencer bien sûr par le tarot de Marseille. On continuera avec l'oracle de François Joly, que je ne vous présente plus, mais qu'on développera, vous le savez, sur une vidéo très certainement. Je pense fin octobre, hein, vu comment c'est parti, on a tous des rendez-vous alors on est tous un petit peu pris. Donc François également, François qui est artiste peintre et qui a donc peint ces magnifiques peintures et fait un oracle avec ses peintures. Grâce en tout cas à ses peintures ou reproductions de peintures qu'il a faites lui-même. Voilà. Alors mes chers amis, signe d'eau, hein, donc les poissons. Les scorpions, elle s'est retournée, la justice. Les poissons, les scorpions et les cancers. Donc, c'est la justice qui sort pour vous donner une première approche de votre fin de mois de septembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça nous parle simplement peut-être de tracasserie administrative à absolument gérer à tout prix. Je ne sais pas si vous avez eu une comptabilité qui a un peu explosé ces derniers temps, peut-être des impôts qui vous demandent des documents, un début de retraite à préparer. Vous voyez des choses de cet ordre-là. C'est peut-être l'école de vos enfants qui vous demande aussi peut-être des documents pour la mise en route de l'école, hein, au niveau des enfants, des collégiens, lycéens. Alors regardons de plus près tout ça pour voir un peu si le tarot de Marseille nous développe cela un peu plus ou au contraire va aller vers un autre terrain. Hein. Allons voir. Oh, bah, le 12 qui sort aussi, dites-moi. Alors le 12 est sorti en deuxième, donc le 12 c'est plutôt pour la toute fin du mois, voire le début d'octobre. Le pendu vous fait attendre une nouvelle, vous fait dire qu'il y aura une nouvelle en octobre, mais qu'on ne sait pas encore laquelle elle sera, puisque c'est une nouvelle, une surprise si vous voulez. Hein. Avec le 12, vous avez toujours le temps qui fait la patience, si vous voulez, du 12, hein, du pendu. Alors, on a cette lune à gauche. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez eu une tracasserie administrative. Ça pourrait être parce que vous avez, entre guillemets, eu un mois de septembre où vous n'avez pas pu mener à bien tous vos objectifs. Et on vous dit que maintenant, fin septembre, il y a des choses pour lesquelles vous avez peut-être, vous avez le sentiment en tout cas d'avoir rêvassé. Hein. Ce n'est pas un jugement, bien sûr. C'est vous qui avez ce sentiment d'avoir un peu rêvassé. C'est possible. Hein. Du coup, voilà, il peut y avoir des incidences par rapport à ça, par rapport à un moment où vous avez senti que ça vous échappait un petit peu. D'accord ? On va redresser la petite bougie avant qu'il n'arrive une bêtise. Vous voyez, il faut toujours surveiller. Alors oui, le 8, on a parlé de la justice tout à l'heure, vous demande de la rigueur en effet, vous voyez. Et avec le 18, la lune, il n'y a pas tellement de rigueur, hein. C'est pas le but si vous voulez. C'est pas le but. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le 18 et le 16, 18 et 16, ça va vous faire 34. Hein, si je compte, c'est comme 17 fois 2, puisque 16 plus 1, 17, et 18 moins 1, 17, d'accord? Donc, vous recomptez ça, bien sûr, chez vous, mais ça devrait nous donner donc forcément ce 34. 34, c'est le 7, et 3 et 4, 7, c'est le chariot. Là, par contre, c'est positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous remettez en question une négligence de votre part. C'est parce que vous avez remis en question votre négligence, votre rêverie, que ça va s'amorcer. Donc, n'hésitez pas à remettre en question quelque chose qui vous a paru,
vous n'étiez pas dans les clous, quoi. Donc, ce n'est pas parce que vous vous jugez ou vous critiquez que c'est mal. Vous pouvez aussi vous regarder, vous observer avec bienveillance. Ce n'est pas une critique, c'est simplement que vous devez remettre en question quelque chose qui vous a pas permis d'avancer. Donc, vous faites un petit peu l'autocritique de ça et c'est pas mal. Regardez, c'est même très positif, puisque on a pris tout à l'heure, vous vous rappelez, cette carte de la justice qui est tombée. C'était une forme on pourrait dire, d'exigence avec vous-même, que vous n'avez pas eu assez, et on vous demande d'en avoir un peu plus. Et là, du coup, avec ce 4, on vous parle de rigueur, donc ça va un peu dans le même sens. Cette rigueur va être mise à profit de votre communauté, de votre famille, au profit des autres, en fait. C'est ça que ça me dit. Comme si on vous disait, ok, tu peux te plaindre, pour toi c'est ok, voilà, on a le droit de ne pas être content de ce qu'on fait ou de ce qui se passe, mais si tu fais des efforts, si tu sais aller dans la rigueur, tu auras des résultats qui non seulement vont te convenir, mais qui vont aussi convenir à l'ensemble de la famille autour de toi. Donc il y a effectivement les premiers jours de la fin du mois, c'est-à-dire maintenant, autour du 20, 25, c'est un peu, voilà, c'est un peu olé olé. Et là, à partir du 26, 27, vous voyez, ça commence déjà à être plus constructif et même plus optimiste. Il y a une ambiance un petit peu plus optimiste. Donc laissez passer ces jours un peu difficiles et ça devrait aller bien mieux. Pour moi, il y a une naissance, la naissance d'un bébé ici peut-être, ou tout simplement une bonne nouvelle par rapport à un déménagement, ou simplement dans le travail, une bonne nouvelle par rapport à une personne qui arrive. C'est très beau aussi, mes amis, d'avoir le soleil et le chariot sur le même, la troisième de coupe, vous avez sur le même endroit les deux. Soleil, chariot, c'est puissant, c'est hyper puissant. C'est toujours avec ces deux cartes-là que je ouvre mon tarot et que je ferme mon tarot. Vous voyez, donc pour vous dire, c'est quelque chose qui me paraît vraiment essentiel. Je voudrais juste revenir un petit peu retourner un petit peu en arrière pour vous parler du 4 plus du 21. Le 4 ajouté au 21, ça vous fait 25. Et 25, c'est le chariot. Donc la victoire. Vous voyez comme quoi votre rigueur va être payante. C'est évident. Vraiment, vous allez vers une victoire par rapport à votre remise en question d'un aspect un peu glauque que vous avez eu au mois de septembre. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous avez été un peu pris dans vos sentiments, non? On a l'impression que vous avez été dévoré par vos sentiments et que du coup, vous étiez piégé. Mais là, ça se libère vraiment, avec vraiment une puissance, j'ai envie de dire ça. Même à la limite, vous pourriez taper du poing sur la table en disant maintenant j'ai compris, c'est bon, voilà, je sais que je suis là et je ne suis plus là où on voulait me mettre. Vous voyez, ça va jusque-là. Maintenant, on observe quand même ce soleil par rapport à la santé. Il nous parle d'un intérêt à aller mieux physiquement. De l'intérêt à aller mieux physiquement pour aller mieux moralement. Et ça va avec. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous êtes pas content, si vous êtes mécontent de ce que vous traversez moralement, parce que ça ne va pas, vous avez des moments de spleen, mais que vous ne faites rien physiquement sur votre corps, évidemment que ce sera une double peine. Si vous comprenez que votre morale, en fait, est reliée à votre corps, à comment vous prenez en charge votre corps, ça c'est parfait. Donc pour certaines personnes ici, poisson, cancer, scorpion, pardon, on va peut-être leur conseiller ici de faire du yoga, faire de qigong, faire des choses qui sont en adéquation avec les besoins de votre corps, les besoins du moment. Vous devez le sentir déjà, je ne sais pas si ça vous parle. Donc ici on a le 19 et 7. Alors 19 et 7, ça fait 26. Et qu'est-ce que ça fait 26? La justice. Vous voyez? Là, on vient de voir que quand même, on revient au tout début du tirage où ce 8 est tombé, où cette justice est tombée. Donc, tout est juste. Et le chemin que vous aviez eu avec un petit peu de souffrance, c'est vrai, au début de la fin du mois, c'est-à-dire autour du 20, c'était peut-être pas, je dirais pas nécessaire, mais c'était un passage obligé. D'accord? Alors, regardons maintenant l'oracle de François Joly. Je vous rappelle que vous avez bientôt un tirage au sort, mes amis. Donc, pensez à mettre un commentaire. C'est tout bête, mais
Vous aurez 4 personnes gagnantes hein, qui pourront gagner vraiment un tirage gratuit avec moi. Donc un tirage de tarot bien sûr complet, hein, bien entendu, par téléphone. Et vous pouvez me joindre aussi également, vous avez mon mail sous la vidéo. Alors, pour nos amis poissons, scorpions, cancer, on a l'attente. On a parlé du 12 tout à l'heure. C'est une carte qui me fait beaucoup penser au 12. Vous savez, cette carte-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une notion de ne pas vraiment être actif là-dedans. Hein. Ça va un petit peu dans le sens du pendu qu'on a vu tout à l'heure dans votre synthèse. C'est-à-dire, c'est pas la peine de s'agiter. Voilà, ce que je veux dire par là, ce que je retiens ici, c'est, vous voyez, immobilité. Vous pouvez très bien être dans une réserve, c'est pas grave. Hein. Alors, surtout si vous êtes cancer, puisque les cancers, on le sait, ils ont ce côté-là de se retenir un peu et de ne pas aller directement au but, parce que ça cogite pas mal. Et avec la Lune, hein, c'est un petit peu la planète du cancer, la Lune d'ailleurs, hein, si on regarde. Donc, c'est pas de la oisiveté dans ce sens-là, c'est vraiment de l'observation, attendre le bon moment. Hein. Il est temps de prendre une décision, oui, et vous le voyez ici, il y a un côté zénitude, impératif. Et on a l'impermanence qui nous parle bien sûr de prendre conscience que les choses ne vont pas se faire en un claquement de doigts. Hein. C'est pas mon chemin est tout tracé. La dissolution d'un état révèle une face cachée. Donc vous ne savez pas ce qui vient, vous êtes un petit peu dans une inquiétude, c'est possible. Mais vous le voyez, on l'a vu tout à l'heure, il y a comme un dégagement. Il y a comme un dégagement. Donc soyez patient, soyez détendu par rapport à ça. Hein. D'où l'intérêt de penser à votre corps. On l'a vu tout à l'heure. Ici, il y a la notion d'une retraite. On a parlé d'un départ en retraite. Alors pour certains, oui, ça parlera de cela, bien sûr. Vous allez créer un temps pour vous. La retraite peut être une retraite spirituelle, bien sûr, ça c'est vrai. Mais surtout, on aura besoin de se mettre à l'écart des autres aussi pour peut-être mieux observer. C'est une fin de mois un petit peu, un petit peu tranquille quand même, malgré tout, avec des inquiétudes qui se réparent en fait. Hein. On parle d'ancrage ici. Hein. La loi de l'équilibre, trouver sa juste place. Ça va un petit peu dans le sens de, voilà, je taperai peut-être du poing sur la table éventuellement. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu reprendre sa place, ce chariot aussi, hein, bien sûr. Et enfin, on a la naissance et les mondes intérieurs. C'est très, très, très beau. La naissance, ça parle de votre renouveau personnel. On va dire peut-être pas le 1er octobre ou le 5 octobre, mais moi j'ai envie de vous dire, ce que je ressens, c'est plus autour du 10 octobre. 10-10, hein, c'est 10-10. 10 octobre. Bon, peut-être ça parlera à des personnes, et vous me ferez des commentaires là-dessous. Hein, si vraiment le 10, il se passe quelque chose d'important, vous allez sentir un cap, vous allez sentir un virage, quelque chose qui fait que c'est plus comme avant. Il y a quelque chose qui va peut-être un état qui peut se renverser, hein, quelque part, une vapeur qui peut se renverser. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous avez les mondes intérieurs. On vous demande, on a vu le Qigong, on a vu le corps, on a vu l'esprit, on a vu se poser. Toutes ces notions-là, on vous y invite également aussi avec cette carte des mondes intérieurs. Restaurer le temple intérieur, oui, c'est important. Hein. Voilà mes chers amis, on finit avec le conseil de notre oracle des messages de l'âme. L'oracle des messages de l'âme, c'est celle-ci qui vient. Alors on va pas la tirer, hein, on va prendre, parce qu'elle a glissé tout doucement. On va la découvrir, je vous la montre un peu. Voilà, avec des beaux cheveux rouges. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien dans le cadre. Le chemin. On parlait d'ancrage tout à l'heure, vous voyez, de gravitation et d'ancrage. Choix. Les peurs, la confiance. Vous voyez, les peurs et la confiance, c'est un peu la thèse et l'antithèse. Hein. Remise en question, et je vous rappelle qu'on l'a vu au début, c'est important, pardon, elle est ici, de remettre en question quelquefois ce qu'on a fait, si on n'a pas été dans les clous, si on a été trop candide ou trop influencé, ou je ne sais pas. D'accord? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Simplement des ressentis qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas.
parfois il est bon d'emprunter celui tant redouté. Il y a un chemin qui pourrait vous faire peur et pourtant, ça peut être le bon. En tout cas, avec ce que vous avez tiré là, soyez confiants. Hein, il n'y aura pas d'erreur en fait. Cela peut ouvrir certaines portes à toi comme aux autres. Et je vous ai dit tout à l'heure, vos choix et l'influence que vous avez va aller irradier un petit peu les gens autour de vous. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura convenu, qu'il vous aura parlé par rapport à tout ce que vous traversez en ce moment. Si c'est le cas, soyez gentils de mettre un commentaire. D'abord, ça peut aider des personnes qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas parler de leur cas, mais qui, à travers vous, vont retrouver des choses qu'elles vivent en elles. Et ça leur fera peut-être du bien de vous lire. Et puis, d'autre part, il y aura ce tirage au sort. Donc, abonnez-vous également, parce que dès qu'on sera à 3000 personnes en abonnés, eh bien, on pourra tirer au sort ces personnes si vous laissez un commentaire sous la vidéo. Vous participerez. Allez, je vous dis à très vite. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt pour le tirage d'octobre.